Bonjour, c'est Anne. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle des arnaques, des scams, parce que en ce moment, vous avez aucun doute reçu tous ce genre de messages. Il y a énormément de gens qui vont vous contacter via votre boutique Etsy pour essayer de vous arnaquer. En général, c'est du phishing, c'est-à-dire qu'ils vont chercher à obtenir vos données de connexion, donc déjà l'adresse email qui est associée à votre compte, soit pour essayer de pirater le compte, soit pour se faire passer pour vous. Enfin, il y a plein de possibilités. Alors, il y a un certain nombre. Comment est-ce qu'on repère si ces messages sont légitimes ou pas, si c'est des vrais clients ou si c'est vraiment Etsy qui vous contacte? Parce que des fois, les arnaqueurs se font passer pour des clients ou des fois, ils se font passer pour Etsy. Alors, Etsy est bien conscient de ce problème-là et du coup, ils ont mis en place un certain nombre de choses, certaines qui existent déjà depuis longtemps mais auxquelles vous avez probablement jamais fait attention, et d'autres qui sont nouvelles. Donc, la chose qui existe déjà depuis longtemps, c'est que si quelqu'un vous prétend être Etsy et vous contacte en prétendant être Etsy, son avatar a toujours ce petit E par-dessus qui dépasse. Donc, vous voyez ici sur ces messages-là, on a le rond qui est l'avatar normal de quelqu'un qui n'est pas membre d'Etsy. Ici, c'est un message générique, donc il n'y a pas de photo de profil, il y a juste marqué Etsy, mais il y a le petit E qui dépasse ici. Et ce petit E qui dépasse, et j'insiste sur le fait qu'il dépasse, c'est uniquement les gens qui bossent chez Etsy qui peuvent l'avoir. Sinon, les avatars, ils sont ronds par défaut. Donc même si quelqu'un crée un faux message qui semble provenir d'Etsy ou ils copient ça, ils auront jamais ce truc qui dépasse parce que c'est pas possible de le faire quand on n'est pas sur Etsy. Donc ça peut être comme ça avec une photo de profil si c'est une personne précisément qui travaille chez Etsy qui vous contacte, mais il y a toujours ce petit E qui dépasse, d'accord? Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, et ça c'est nouveau, Etsy vient de mettre en place dans votre boîte de messages une catégorie spéciale qui s'appelle de la part d'Etsy ici. Donc maintenant, quand Etsy vous envoie un message, donc que ce soit Etsy, euh, comment dire, des messages génériques ou encore une fois des messages précis, et qui vous les envoie par message, ce qui est relativement rare parce que en général Etsy vous contacte par email, soyons clairs avec ça. Ces messages vont automatiquement dans cette boîte de messages ici qui, alors on voit pas tout ici, mais c'est de la part d'Etsy, d'accord? Donc vous avez votre boîte de réception normale ici, dans lesquelles vous avez les messages normaux, et vous avez ici la catégorie de la part d'Etsy. Et donc, si quelqu'un semble se faire passer pour Etsy et vous dit ah, par exemple, parce que j'ai une copine qui m'a envoyé ce genre de message qu'elle a reçu hier, c'était un message qui disait et elle se demandait si c'était légitime. Bonjour, c'est Etsy, nous avons bloqué votre compte. Pour le débloquer, envoyez-nous par chat votre adresse email. Alors, et il y avait donc l'avatar, c'était un rond orange comme ça, mais il n'y avait pas évidemment le petit E dessus. Puis la façon, donc Etsy ne vous demandera jamais votre adresse email, hein. Ce qu'ils peuvent vous demander éventuellement, c'est de vous reconnecter à votre compte, mais ça se fait automatiquement. On va jamais vous demander de rentrer vos données de connexion ailleurs que sur les pages d'identification du site. Et puis, donc déjà, tous les gens qui vous demandent votre adresse email, c'est déjà faux, même s'ils essayent de se faire passer pour Etsy. Ce qui est également faux, et puis donc ces messages, je reviens à ce que disait ma copine, d'une part, il n'y avait pas le petit rond ici, eux, et d'autre part, ce message, il était dans sa boîte de réception normale et pas dans la partie de la part d'Etsy, ou from Etsy, ou phone Etsy, ça dépend de la langue dans laquelle vous êtes. Ok. Alors, si vous recevez ces messages-là, il faut les marquer comme spam et ensuite vous pouvez les deleter. Donc un exemple ici, j'en ai un, alors il est en allemand parce que moi j'en reçois dans toutes les langues, hein, mais ça c'est vraiment typique des scams qui circulent en ce moment, des arnaques qui circulent en ce moment. C'est: «Bonjour, je suis intéressé par, votre produit», alors ils disent jamais lequel, hein, parce que c'est des messages génériques, «et j'aimerais bien l'acheter. Je suis allé, jusqu'à la caisse, mais j'ai un message, où j'ai besoin de l'adresse email du vendeur». Ça, c'est évidemment un scam. Ça n'arrive absolument jamais, d'accord? Etsy n'a jamais besoin que qui que ce soit rentre l'adresse email du vendeur pour acheter quoi que ce soit. Donc c'est un scam. Donc vous le marquez comme spam et ensuite vous pouvez le deleter. Pourquoi il faut le marquer comme spam avant de le supprimer? C'est parce que sinon, si vous le marquez pas comme spam, ça va compter comme un message auquel vous n'aurez pas répondu dans les 24 heures.
si vous le supprimez simplement directement. Donc il faut d'abord passer par le fait de le marquer comme spam et là il est sorti du compte de messages dans lesquels vous devez répondre pendant les 24 heures pour avoir votre statut de top vendeur. Alors, Etsy, donc vous verrez sur votre site, vous résume ça, enfin sur votre boutique, vous verrez ce message-là à peu près partout maintenant. Donc, si vous recevez un message suspect vous demandant de quitter le site pour communiquer des informations personnelles ou finaliser des commandes, marquez-le comme spam, c'est bien marqué. Les acheteurs n'ont jamais besoin de votre email pour passer commande. Les messages réellement envoyés par Etsy comportent toujours un badge ou une étiquette, l'équipe d'Etsy. Donc, toujours un avatar qui n'est pas rond, enfin, qui a le rond plus le deuxième rond qui dépasse. Et l'équipe d'assistance Etsy ne vous appellera jamais si vous n'avez pas demandé un appel via notre centre d'aide, donc que ce soit par téléphone, par mail ou par message. Tout ça, enfin, il faut faire attention à tout ça. Mais franchement, c'est assez facile à voir que vous avez, enfin, que la personne, bon, ici, c'est pas quelqu'un qui essayait de se faire passer pour Etsy, hein, mais dans le cas de ma copine, oui. Donc, vous voyez, l'avatar, il est parfaitement rond et n'importe qui crée un compte sur Etsy, même s'il met ici une photo Etsy, il aura jamais le petit rond qui dépasse parce que c'est pas possible de le faire comme ça. Voilà. Donc, j'espère que vous allez enfin apprendre à voir comment est-ce que on reconnaît les arnaques. Moi, je dois être hyper méfiante, mais j'ai quand même toujours du mal à imaginer que les gens se font encore avoir, parce que ça me paraît tellement évident. La plupart du temps aussi, dans le texte des arnaques, que ce soit vous les receviez par mail, et je parle pas seulement d'Etsy, mais en général, ou pas sur Facebook, les faux messages disant votre compte a été bloqué, le texte, il est jamais crédible, c'est-à-dire que c'est jamais un texte qui est écrit comme ça serait écrit si si des avocats l'avaient écrit, parce que c'est toujours ça qui se passe en fait quand une boîte vous envoie un message pour vous dire votre compte a été bloqué. Le texte, il a été vérifié par des avocats. Donc c'est toujours un texte qui est hyper légal, enfin dans le ton qui est utilisé. Or, les trucs de scam ou d'arnaque, c'est jamais le cas. C'est toujours du texte qui est vaguement écrit comme ça à la va-vite. Puis c'est un peu une façon pour les arnaqueurs comment dire, de repérer les gens qui sont un petit peu crédules. Parce qu'ils vont croire à ça, alors que évidemment, quand on lit le texte, c'est pas possible. Par exemple, si on vous dit ciao ou salut enfin, et puis dans le texte, il y a des fautes de grammaire, il y a des fautes de frappe. Et elles sont là exprès, parce que on dit que enfin, les arnaqueurs pensent que si vous repérez ces fautes-là, vous n'êtes pas dans leur public cible, d'accord? Donc faites attention à tout. Euh, enfin, je sais pas, pour moi, ça paraît relativement facile de, de distinguer ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Donc, soyez juste attentifs, soyez attentifs aux détails quand vous recevez un message, quel que soit le site qui vous l'envoie. On vous demandera jamais de vous connecter via un lien. Si c'est un message, par exemple, si Facebook vous dit il y a un problème avec votre compte, il va jamais rajouter en bas, cliquez ici pour vous connecter et régler le problème. Jamais. Il va vous dire connectez-vous sur votre compte de façon indépendante et puis régler le problème comme ça. Donc déjà ça, c'est un truc qui doit vous alerter, d'accord? Et c'est vrai pour toutes les fausses factures que vous recevez par email, enfin voilà, pour tout ça. Vérifiez aussi toujours les adresses email qui viennent, enfin vers lesquelles envoient les liens qui sont dans vos emails. Déjà, comme je vous dis, s'il y a un envoi enfin s'il y a un lien qui vous demande de rentrer des données, c'est forcément du phishing, parce que personne ne le fait ça. Les liens que vous pouvez trouver éventuellement dans les emails, dans des emails de confirmation de commande, ça serait des liens vers le suivi de la commande, par exemple. Ça, oui, ça peut être légitime. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre que ça qui est légitime, d'accord? Ou le lien vers les factures. Mais jamais des liens qui vous demandent directement de rentrer vos informations de connexion. Voilà, donc j'espère que ça vous aide. Si vous voulez discuter de tout ça un petit peu plus en détail, vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook qui s'appelle Vendre du Flemmard. Répondez à toutes les questions du questionnaire d'adhésion, sinon je suppose que vous n'êtes pas une vraie personne. Et croyez-moi, j'ai beaucoup de fausses personnes ou de robots qui essayent de se connecter. Donc je fais attention à ça. Et puis, eh bien, si jamais vous voulez créer une nouvelle boutique Etsy, il y a dans les liens sous cette vidéo, alors bon, là, on peut pas les voir ici, mais
il y a des liens vers, en particulier, non totalement légitimes, vers, une petite, promotion qui vous permettra d'obtenir, si vous passez par moi, en fait 40 fiches produits gratuites pour démarrer. Voilà, à bientôt!